Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi on vous demande dans quasiment chaque exercice d'analyse le nombre dérivé et son signe. Eh bien, il y a un lien direct entre le nombre dérivé et la variation d'une fonction. Alors c'est parti, je vais vous montrer. Alors ici, vous pouvez voir qu'il y a une fonction f de x avec sa courbe représentative cf. Et nous pouvons voir ici qu'elle est croissante, décroissante et croissante. J'ai dessiné un certain nombre de tangentes qu'on peut voir ici. Et on va essayer de différencier ces types de tangentes. Et bien qu'est-ce qu'on peut voir? Que certaines tangentes sont croissantes tandis que d'autres sont décroissantes. Donc si je les classe avec la couleur, donc en vert je vais entourer celles qui sont croissantes. J'en ai une ici, une ici. Celles-ci sont croissantes. Tandis que les deux autres, là, sont décroissantes. Si maintenant on compare par rapport à la courbe, qu'est-ce qu'on peut voir? Et bien si la courbe est croissante, on peut voir que toutes les tangentes seront croissantes. Tandis que quand la courbe est décroissante, les tangentes sont décroissantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le coefficient directeur de chaque tangente est directement lié au sens de variation de la fonction. Donc je vous rappelle ce que c'est que le nombre dérivé. Le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc le coefficient directeur, comme je vous disais, est directement lié au sens de variation. Donc connaître le nombre dérivé, c'est connaître les variations de la fonction. Si le coefficient directeur est positif, c'est-à-dire si f' est positif, alors la variation de la fonction est croissante. Si en revanche le coefficient directeur est négatif, alors la variation de la fonction est décroissante, comme vous pouvez le voir. Maintenant, vous allez pouvoir, à chaque exercice, savoir en calculant votre f' de x et calculer son signe, les variations de votre fonction. En résumé, qu'est-ce qu'il faut savoir? Déjà, savoir le sens de variation d'une fonction. Comment faire? Imaginez que vous avez un vélo ici qui monte, ça veut dire que c'est la partie croissante. Ici, il va redescendre, deuxième partie décroissante, et là, il remonte, partie croissante. Vous avez plusieurs tangentes, en fait une infinité. Ici, vous voyez que les droites, donc les tangentes qui sont croissantes, sont directement liées à la première partie qui est croissante. La partie qui est décroissante, les tangentes sont également décroissantes. Et la troisième partie, où la fonction est croissante, les tangentes sont croissantes. Mais qu'est-ce que ça veut dire avec le nombre dérivé? Vous savez que le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de vos tangentes. Donc quand c'est une tangente est positive, croissante, ça veut dire que le coefficient directeur est positif. Donc le coefficient directeur est positif quand la fonction est croissante. Et le coefficient directeur est négatif quand la fonction est décroissante. Voilà. Le signe de la dérivée est directement lié avec le sens de variation de votre fonction.